va imaginer un plan qui permet de conserver toutes les apparences de la légalité. Naboth voulait seulement respecter les commandements divins. Voilà pourquoi il a refusé de donner l'héritage de ses ancêtres à Akab. Alléluia. Amen. Mais lorsque le prophète Élie est parti voir le roi Akab pour lui dire que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, dans le verset 27 qui nous intéressait, que nous venons de lire, la Bible dit, le roi Akab va déchirer ses habits, va se couvrir d'un sac, et va faire un jeûne, il va prier l'Éternel. Et Dieu voit que le roi Akab était sincère. La Bible dit, Dieu parle à son serviteur, le prophète Élie, pour lui dire, as-tu vu Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Dieu a changé la décision. Pourquoi? Parce que le roi Akab s'est humilié devant son Dieu. Amen. Amen. Dieu veut manifester la même compassion envers nous. Quel que soit le mal que nous ayons commis, il n'est jamais tard pour s'humilier et retourner vers notre Dieu. Amen. Amen. Et lui demander pardon. 2 Chroniques, chapitre 7, 14 nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Si mon peuple, dont Akab a commis une faute grave, parce que sa femme a tué un homme pour lui, en fait de récupérer la vigne qui lui appartenait pas, qui était à Naboth. Les habitants de Ninive commettaient l'atrocité, l'idolâtrie, la magie, la prostitution, beaucoup de choses, l'abomination. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, ces peuples-là s'est retourné de leur mauvaise foi pour revenir vers Dieu. Et ici aussi, Naboth, roi Akab, lorsque Élie est parti lui dire, et lui est parti lui trouver, la Bible dit, il a cherché la face de Dieu. Comme 2 Chroniques nous dit, il s'est humilié d'abord. Il s'est humilié, il a cherché la face de Dieu en prière et en jeûne. Et il a cherché la face de Dieu. Il s'est humilié, il a prié, il a cherché la face de Dieu et il s'est détourné de ses mauvaises voies. Alléluia. Bien-aimés, ici, pour que Dieu soit favorable à nous, pour que Dieu nous exauce, ici, Dieu nous fixe 4 conditions au pardon. Une attitude d'humilité pour reconnaître ses péchés. Souvent, lorsque nous sommes devant Dieu ou nous sommes en prière, est-ce que vraiment on a une attitude d'humilité où on parle seulement, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, un point, c'est bon. Dieu demande une attitude d'humilité, de reconnaissance, de reconnaître ses péchés. Deuxièmement, Dieu demande qu'on puisse prier. Une prière dans laquelle on demande pardon. Et 3, une recherche constante de sa présence. 4, un changement de comportement. Lorsqu'on pêche, bien-aimé, on n'est pas obligé de continuer à pécher
et à demander pardon, à revenir encore dans le même péché. La Bible dit dans le livre de Jonas que lorsque ces peuples-là ont demandé pardon à Dieu, ils ont changé leur comportement, ils ont abandonné leur mauvaise foi, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient de mauvais. Ils ont changé leur façon de faire les choses. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Ces choses-là sont devenues des choses anciennes. Voilà pourquoi Dieu dira qu'il fera plus ce qu'il voulait faire à ce peuple-là. Au verset 10, Dieu dira que Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Pourquoi Dieu ne le fit pas? Parce qu'ils ont renoncé à leur mauvais comportement. Ils se sont humiliés devant Dieu. J'ai dit au début que Dieu aime le péché, mais Dieu n'aime pas les péchés. Mais lorsque tu fais des péchés, tu commets des péchés, tu dois t'humilier devant. Tu vas reconnaître ton péché. Tu vas reconnaître ta faute. Tu vas regretter de le faire. Et tu vas prendre la décision de ne plus le faire, de ne plus faire de péché. D'abandonner le péché complètement. Parce que le péché nous amène des conséquences graves. Le péché peut nous faire rater le royaume des cieux. On ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. On ne connaît même pas le jour de notre mort. Et si le Seigneur vient aujourd'hui te trouver dans le péché bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que tu seras enlevé avec lui? Et si tu meurs aujourd'hui bien-aimé, où iras-tu? Tu fais que être devant le Seigneur te dit, quitte devant moi, je ne t'ai jamais connu. Nous devons marcher correctement, digne à la parole de Dieu chaque jour, bien-aimé. Chaque jour, Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Nous devons faire un effort de marcher le jour au jour conformément à la parole de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider tous les jours, de nous convaincre dans le péché. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons prendre la décision d'abandonner les péchés, d'abandonner les mal bien-aimés pour hériter le royaume des cieux. Nous devons nous examiner, voir ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu, pour prendre la décision d'abandonner, d'arrêter cela. Et non de demander pardon aujourd'hui et demain, lorsque tu demandes pardon maintenant, tu sors de l'église, tu vas retomber encore dans le même péché. Non, bien-aimé. Nous devons avoir une attitude des enfants de Dieu. Nous devons faire un travail en nous-mêmes. La Bible dit qu'il était au milieu d'eux. Si cet endroit-là te fait pécher tout le temps, tu vas quitter. Si cet ami-là t'amène toujours dans des endroits où tu peux pécher, mais sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Si ta main, la Bible dit, si ta main t'amène à pécher, coupe ta main pour rentrer dans le royaume des cieux. Avec un main qui a avoir deux mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons abandonner les péchés. Ces peuples-là ont hérité le pardon de Dieu, la compassion de Dieu, parce qu'ils se sont humiliés, parce qu'ils ont reconnu leur faute. Ils ont pris la décision d'abandonner leur faute, d'abandonner leur péché. Voilà pourquoi Dieu a vu qu'ils étaient sincères. Bien aimé, on peut prier. On peut faire tout, on peut donner l'argent à l'église, on peut donner, je ne sais pas moi, dîmes, offrandes à l'église, à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs, les reins des hommes. Ça, c'est les hommes qui vont voir que toi, tu fais ceci, tu fais cela. Mais Dieu sonde ton cœur, ton rein. Dieu connaît, il te voit dans les lieux secrets, bien-aimé.
À quoi sert? Tu donnes ta dîme à l'église, tu donnes tes offrandes. Quand on demande les chaises, tu amènes les chaises à l'église. Quand il s'agit de payer, je ne sais pas moi, à l'église, toi tu fais tout ça là. Mais tu es dans le péché. Tu marches dans le péché. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Sépare-toi du péché. Abandonne le péché, bien-aimé. Dieu nous interpelle ce matin. Il a eu compassion à ces peuples-là, parce que ces peuples-là étaient sincères. Dieu voit nos cœurs. Il voyait que ces peuples-là étaient sincères. Ces peuples-là, les Ninivites, ou les habitants de Ninive, ont pris la décision sincère. Akab a pris la décision sincère. Il s'est humilié sincèrement. Il s'est répandu sincèrement devant son Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pardonné son péché. Nous devons être sincères envers Dieu. Nous devons nous humilier sincèrement. Nous devons demander pardon sincèrement. Nous devons prier Dieu. Pleurer pour nos fautes. Reconnaître nos fautes. Prendre la décision d'abandonner les péchés. Et de servir notre Dieu en dignité. De servir notre Dieu ou de marcher avec notre Dieu correctement selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons passé beaucoup de temps dans la prière. Dans la prière. Donc, nous allons maintenant